Mets ta main contre la mienne. J'invente là, on va tester. Ok, là tu sens la poussée? Oui. On est d'accord? Ok, alors tu vas sentir que je pousse un petit peu, Oui. Tu vas laisser s'approcher, mais pour l'instant, avant, tu vas fixer un point sur ta main. Montre-moi lequel tu choisis. Le petit point rouge là. Le petit point rouge, ok. Si ça bouge comme ça, tu le vois encore le point rouge? Oui. Parce que des fois dans ces bagues, on perd le point. Donc là, tu le vois bien? Oui. Ok. Donc fixe bien ton attention dessus et regarde très attentivement. Quand je vais approcher ta main vers ton visage, tu vas sentir une légère pression sur la main. Et quand la main approche, voilà, les paupières commencent à cligner. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas sentir que tes yeux fatiguent. Et comme tes yeux fatiguent, les paupières vont commencer à s'alourdir. Et continuer, plus la main s'approche. Pendant que tu fais ça, les pupilles s'adaptent. Mais tu n'as rien besoin de faire pour que ça se fasse automatiquement. Et puis quand la main s'éloigne, exactement comme ça, c'est comme si le focus changeait à nouveau, comme si les paupières étaient un petit peu plus libres. Tu le sens ou pas? Oui, je le sens. Ouais. Ça se voit de l'extérieur, alors c'est très ténu, mais ça se voit. Hein. Dans son mouvement, il y a un mouvement qui est plus libre et un mouvement qui est beaucoup moins libre quand ça s'approche. Et quand la main s'approche à nouveau, tu vas sentir que l'état s'approfondit. C'est-à-dire que les paupières ont du mal à tenir ouvertes, vraiment du mal, elles deviennent lourdes. Très très lourde, extrêmement lourde, vraiment très lourde. C'est ça, exactement comme ça. Dans un moment, tu vas sentir que j'enlève ma main, mais ce sera comme si la poussée, elle restait. Comme si d'une certaine manière, il y avait quelque chose qui continuait à pousser ta main, mais qui vient plus de l'intérieur. Et ta main va commencer à être attirée vers le visage. Et comme elle est attirée vers le visage, les paupières se ferment encore plus, deviennent encore plus lourdes. Comme si automatiquement, c'est ça, même si tu tires sur les sourcils, en fait les paupières continuent à baisser. Et quand la main touchera le visage, l'état commencera à s'approfondir vraiment très fortement. Tu te laisseras glisser, flotter, plonger dans un état où tu seras vraiment bien, dans un confort, sans aucun effort. Parce qu'il n'y aura plus d'effort à faire pour les paupières, ce sera tellement cool, tellement tranquille. C'est ça. Exactement. Et ça s'approche, maintenant. Ce qui fait que la main va commencer à descendre, comme si elle voulait se relaxer aussi, mais pas plus vite que l'état s'approfondit. Et ce sera curieux. Je ne sais pas comment tu sens l'approfondissement. Il se passe quoi pour toi ? La voix qui change déjà? Quoi d'autre? Je sens plus rien. Tu sens plus rien? Comme s'il y avait une anesthésie? Oui. Ok. Et à quel endroit tu la sens cette anesthésie-là? Partout. Partout. Sauf ma main qui bouge. Sauf ta main qui bouge. Et tout le corps peut continuer à s'anesthésier. Peut continuer à rentrer dans un confort où il n'y a plus besoin de ressentir. Comme si en fait, d'une certaine manière, tu existes sans sentir pendant quelques secondes, juste en interne, et la main descend. Ça te convient comme idée? Oui. Et la main descend encore plus. Au fur et à mesure où ça s'intensifie. Et pas plus vite que ça s'intensifie. Exactement comme ça. Et plus encore. Et plus encore. Et plus encore. Plus en plus profondément. De plus en plus intensément engourdi, anesthésié. Et tu vas sentir que je stoppe la main et que ça s'arrête dans cet état pour l'instant. Dans un moment, quand je vais à nouveau lâcher la main va monter vers le visage de cette façon d'elle-même. Et quand elle montera vers le visage d'elle-même, tu sentiras simplement que tout le corps rentre dans quelque chose de plus intense encore, de plus fort. Quelle serait la prochaine étape pour toi, à ton avis, qui intensifierait encore cet état? Le relâchement. Le relâchement. Donc quand la main montera,
tous les autres endroits autres que cette main, parce que tu as déjà vu qu'elle était autonome. Quand ça s'anesthésiait, la main ne le faisait pas. Quand la main montera, tout simplement, elle viendra toucher le visage. Mais pendant qu'elle montera, tu sentiras juste un relâchement qui grandit dans tout le reste du corps. Et ce sera dès que la main remontera de l'endroit où elle était il y a quelques secondes. Pour l'instant, tu sens que la descend. Et quand elle touchera le visage, tu prendras à ce moment-là une bonne inspiration. Tu auras l'impression de sortir un petit peu de cet état. Mais dès que tu souffleras, tu le sentiras s'amplifier d'un coup, encore plus, dans un relâchement encore plus intense. Dès que la main touchera le visage, je te redis, dans un moment, je vais lâcher ta main. Elle montera vers le visage. Tu sentiras un relâchement qui s'intensifie. Les paupières deviendront plus lourdes. Et quand elle touchera le visage, tu prendras une bonne inspiration. Tu sembleras sortir un petit peu, mais dès que tu souffleras, tu sentiras qu'en fait, c'était allé beaucoup plus loin. Et le souffle te relâchera encore plus, profondément. Et quand tu sentiras que le relâchement est devenu plus profond, tu t'étonneras parce que ta main tombera d'un coup. Et pour l'instant, je vais remettre la main au départ. Exactement là. Et pour l'instant, je la tiens. Et prépare-toi. Dès que je la lâche, maintenant. Exactement comme ça. C'est ça. De plus en plus. C'est ça, exactement comme ça. Et maintenant, à l'intérieur, je voudrais que tu te suggères quelque chose. C'est-à-dire un état qui suit, un état qui va plus loin, mais que tu choisis toi. C'est-à-dire que tu vas te suggérer ce que tu as envie en fait. Imagine que tu puisses sentir que ton corps répond complètement à ce que tu demandes. Te demander le prochain état que tu as envie de vivre. Quand je te toucherai l'épaule, je te demanderai de te le suggérer de manière très directe, quel que soit ce que c'est. Ton corps le suivra au maximum de ce qu'il peut. Et tu peux le faire maintenant. Et sentir ce qui se passe. C'est ça. Tu sens qu'il y a ma main derrière, c'est juste pour retenir. Parce que tu sens que ton corps est en train de basculer un peu en arrière. Tu le sens ? Ouais. Ok. Maintenant, tu vas m'entendre parler, mais pour l'instant, tu peux continuer l'expérience en même temps. Comme si chacun des mots t'amenait encore plus profondément. Vous avez compris le truc de quand on annonce plusieurs fois ? Vous avez vu ce qui se passait quand je l'annonçais, ça avait lieu. Hein ? D'accord ? Ce qui fait qu'en fait, ça fait aussi un fractionnement. C'est-à-dire que vous répétez plusieurs fois une instruction, enfin un cycle même. Vous répétez plusieurs fois une instruction et du coup, la personne le vit plusieurs fois déjà. Et ensuite, vous lâchez la main et elle le fait toute seule. Ce qui fait que ça va canaliser le dialogue intérieur. Là, c'est très relax. C'est confortable ? Ok. Dans un moment, je vais compter de 10 à 1. À 1, tu reviendras complètement fraîche et dispo. Mais tu peux te suggérer avant une petite séquence de mots qui sera comme un signal pour ton corps pour y replonger. C'est-à-dire que dans quelques secondes, je vais te demander de te répéter soit une phrase, soit un mot, mais au moins 3 fois, pour que ce soit très spécifique. Tu ne me diras pas ce que sont les mots, mais ce sera un signal pour toi pour retourner en transe quand tu en as envie. Tu m'as suivi ? C'était clair ou pas ? Si c'est clair, tu peux hocher la tête. Ok. Donc tu vas te choisir une séquence de mots que tu vas te répéter 3 fois, ou un seul mot que tu vas te répéter 3 fois. Et pendant ce temps, une partie de toi, de la mémoire, du ressenti, de la mémoire du ressenti aussi,
va écouter ces 3 mots et te permettre de retrouver cet état quand tu en auras envie. Il te suffira de te dire ces 3 mots. Et tu replongeras dans cet état et même au-delà à chaque fois un peu plus. Quand tu te seras dit les 3 mots, tu pourras hocher la tête. Ok. Avant de ressortir de cet état, tu vas sentir que pendant que je lève la main comme ça, exactement comme ça, elle va commencer à redevenir autonome. Redevenir très autonome. Elle va se fixer là, clac, clac, et commencer à se lever. Et c'est pas facile au début, mais quand elle se fixe là, voilà, exactement comme ça, elle va commencer à être attirée vers le visage à nouveau. Mais d'elle-même, sans que tu aies rien à faire. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut partir d'une relaxation pour aller vers une lévitation. Hein. Il n'y a pas de souci, il faut juste avoir un leading qui est suffisant. Ok. Donc, dans quelques secondes, je vais compter de 10 à 1. C'est ok pour toi pour ressortir de cet état? En sachant que tu peux y retourner avec les 3 mots? Tu as dit les 3 mots? Ok, super. Alors, à 10, tu peux prendre une bonne inspiration. 9, sentir que le corps se redresse un peu et que tu l'aides. 8, c'est ça. Prendre une autre bonne inspiration. 7, décider toi-même que la main redescend, mais volontairement. C'est ça. 6, tu sentiras peut-être qu'avant qu'on arrive à 1, ce sera impossible d'ouvrir les paupières. Ça peut arriver, tu sais. Et si c'est le cas, rassure-toi, à 1, tu auras tout retrouvé, tu pourras le faire facilement. Mais tu peux jouer avec ça et tester. 5, et vraiment essayer encore de les ouvrir. Et essayer. 4, et sentir que ça reste fermé, parce que le corps est tellement relax au niveau des paupières. Et essayer encore. Et pour l'instant, à 3, prendre une autre bonne inspiration. Et dans ta tête, tu vas te dire, maintenant mes paupières peuvent s'ouvrir quand je veux. Et tu te le dis juste dans ta tête. Et puis tu reprends une autre bonne inspiration pour redynamiser le corps, prendre de l'énergie dans chaque partie du corps, dans les muscles, dans les fibres, dans les mains. Tu peux commencer à rebouger les doigts, les mains. Ok, vérifier que la suggestion que tu t'es faite fonctionne et que les paupières peuvent s'ouvrir complètement. Ok, et rebouger un petit peu les mains comme ça. Okay. Rebouger un petit peu, rebouger un petit peu les pieds aussi. Les épaules. Quand tu es prête, tu te relèves. Moi je commence d'abord. Hein. Okay. Quand tu es prête, tu te relèves. Et c'est toi qui choisis. C'est bon? Ouais. Ok. Rebouge un petit peu. Ressautille un petit peu. Ok. On a l'air très bête, mais au moins on est 2 pour le faire. Si tu peux te rasseoir. Ok. Tu veux parler de l'expérience? Oui. C'était comment pour toi? On n'a pas envie de remonter. On n'a pas envie de remonter en fait, d'accord. Tu connais pierre-feuille-ciseaux? Oui. Ok, on va faire un petit pierre-feuille-ciseaux. T'es prête? Donc à 3, quand je dis pierre-feuille-ciseaux, 1, 2, 3, à 3, tu fais un des signes de pierre-feuille-ciseaux. Ok. Pierre-feuille-ciseaux, 1, 2. Ouais, d'accord, ouais, je vois le genre. À 3. Prête? Pierre-feuille-ciseaux, 1, 2, 3. Ok. Ah ouais, Prête? Pierre-feuille-ciseaux, 1, 2, 3. Check. Pierre, feuille, ciseaux, 1, 2, 3. Ok, on est à égalité, bravo. Rebouge un petit peu les mains. Ok, c'est mieux là? Oui. Ouais, je crois. Hein. Parce que ça faisait un peu l'œil du labrador mort. Là, c'est mieux. Okay. Et puis la voix aussi, elle était basse. On n'a pas envie de remonter. Comment? Ah oui, bien sûr, ouais, des fois. Hein. Pierre-feuille-ciseaux ou un autre truc. Hein. Je leur demande de chanter une chanson ou un truc comme ça. Pour ramener le cognitif, en fait. Pour que le cognitif soit plus présent. Parce que si le cognitif il est encore en train de buller à l'intérieur et que ça fait... J'exagère, hein. Évidemment. Donc, tu veux parler de l'expérience, du coup? Oui. Tu m'as frustrée 2 fois. Ouais. C'était... Là? Ouais. J'ai été très frustrée. D'accord. Ouais. Et donc j'ai demandé la deuxième fois à ce que mes épaules soient encore plus relâchées et effectivement j'ai senti. Oui, il y a eu un cran aussi. Oui, un autre cran. Et c'est un état de kiff total en fait.
J'adore ça. C'est cool. Tu te rappelles ta phrase? Tu la dis pas, mais tu te rappelles ta phrase? Oui, je me rappelle. Ok. Donc ce sera le truc que tu peux prononcer 3 fois. Oui, c'était improbable parce qu'il ne fallait pas que j'ai le mot relâche par rapport au boulot. Ouais. Donc j'ai changé complètement. Ouais. Je suis dans la cuisine. Il faut prendre un truc très spécifique. Après, si tu veux le changer, tu dis ces 3 mots, enfin ces mots 3 fois ou ces phrases 3 fois. Tu plonges dans l'état d'hypnose, tu dis maintenant je change le stimulus. Ouais. D'accord? Si à un moment tu sens qu'il pourrait être gênant, tu le changes. Ouais. D'accord? Toi-même. Ok? C'est de prendre un truc très spécifique, par exemple zigouigoui plouf plouf. Tu vois? J'exagère, mais il y a peu de chances que tu entendes un jour zigouigoui plouf plouf. Mais de toute façon, comme ça ne viendrait pas de toi, ça ne marcherait pas. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'on est coupé du monde extérieur et je suis complètement connectée à ta voix. Il n'y a plus rien qui compte en fait. Ouais. Les autres disparaissent. Ouais. Alors, merci à toi. S'il y a d'autres choses que tu veux dire, n'hésite pas.